La première conséquence a été d'avoir plein d'opportunités professionnelles, amicales, y compris même au niveau de ma maison où grâce à mes chaînes YouTube et à mon travail, j'ai pu emménager dans un château il y a quelques mois. Donc non seulement j'ai pu générer mes premiers revenus, mais après gagner vraiment en stabilité et découvrir en fait que ce que moi je croyais être des niveaux de chiffre d'affaires inaccessibles, que je pouvais les atteindre. Dans l'ensemble, je vais faire une moyenne d'à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc ça va varier entre 15 et 20 000 par mois. Je n'ai plus jamais peur de ne pas trouver de clients. Avant, je passais vraiment plusieurs jours à être capable de terminer une vidéo et à la fin de la formation, j'étais capable de tourner 15 vidéos en une journée, surtout parce que j'avais beaucoup gagné en clarté sur la préparation. Je m'appelle Isabelle Guilling, j'ai 39 ans, je suis multipassionnée, donc j'ai vraiment plusieurs métiers. Je suis artisan, créatrice, coach, et aussi évidemment créatrice de contenu. Aujourd'hui, j'ai 4 chaînes YouTube différentes avec des thèmes vraiment complètement spécifiques et adaptés à chaque nom de chaîne. Donc j'ai une première chaîne YouTube qui s'appelle Une vie, une planète. C'est mon mode de vie familial où je partage des DIY, de la décoration, vraiment notre quotidien de famille nature. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube sur le sport et la remise en forme qui s'appelle Hollis Life. C'est la première chaîne YouTube qui a vraiment été monétisée de mon côté. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat multipassionné, ça s'appelle Slasheuse Digital. Et enfin, j'ai une 4e chaîne YouTube qui est née l'année dernière qui s'appelle You Light Bougie et qui s'adresse vraiment à mes élèves sur le thème vraiment de la création de bougies pour devenir artisan cirier. Mon rêve a évolué au fur et à mesure des années avec mes chaînes YouTube. Au départ, le premier rêve était vraiment que je puisse travailler depuis la maison et avoir un revenu à partir des services, des produits que je proposais et donc du coup de la création de contenu qui était liée à ça. Mais aujourd'hui, mon rêve il est vraiment différent puisque ce cap-là il est dépassé et mon rêve absolu maintenant c'est de ne faire plus que de la création de contenu et c'est tout. Quand j'ai commencé vraiment mes premières chaînes YouTube, je savais pas du tout ce que je faisais, ni techniquement, ni stratégiquement. J'ai un peu galéré. J'ai vraiment beaucoup galéré. J'avais besoin d'approfondir, de comprendre ce que j'étais en train de faire, d'avoir par exemple beaucoup plus d'infos, que ça soit au niveau algorithme, au niveau préparation, au niveau organisation par exemple, et d'avoir des petits hacks. Enfin voilà, on aime tous ça, d'avoir des petits hacks techniques pour comprendre comment est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact avec le travail qu'on fait. Le plus gros souci que j'ai rencontré et que j'ai découvert en travaillant sur mes chaînes YouTube, c'était que j'étais TDAH et ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Donc du coup, lorsque j'ai voulu commencer à me préparer pour être organisée et pour vraiment créer du contenu régulièrement, ça a été un carnage complet. Je faisais pas partie de ces personnes, vous savez, un peu parfaites, qui vont faire une vidéo par semaine. C'était pas du tout mon caractère. Je savais pas non plus que j'étais multipassionnée et donc du coup, j'ai cherché beaucoup ma personnalité au travers de mes différentes activités, de mes différentes chaînes YouTube. J'avais vraiment besoin de pistes alors que j'étais pourtant dans le milieu aussi du coaching et que j'avais des outils en préparation mentale, en organisation. Lorsqu'il s'agissait d'une chaîne YouTube, c'était plus compliqué parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a l'impression que je fais des phrases entières qui sont structurées, mais ça me demande énormément d'efforts pour moi de faire une phrase qui a du sens du début à la fin. Donc du coup, j'avais besoin de beaucoup de support, de préparation que j'ai pu découvrir dans la formation entre autres. Et le deuxième problème que j'avais, c'était vraiment le fait que je ne savais pas si je faisais bien les choses en fait. Vous savez, je faisais ça au feeling, donc du coup, je savais qu'il y avait moyen de faire mieux et j'avais pas envie de travailler des années et des années alors que je savais que ça pouvait être beaucoup plus positif et plus rapide. Dans mon cas, comme j'étais multipassionnée, que j'avais plein de sujets, que je m'ennuyais super vite, c'était extrêmement compliqué de me sentir légitime sur mes sujets puisque évidemment sur le web on voit des tas de personnes qui sont beaucoup plus avancées que nous et donc en fait finalement je reportais indéfiniment ma création de contenu parce que rien n'était jamais suffisant. Ce qui a changé après, c'est que je me suis considérée moi comme une vraie créatrice de contenu, donc j'ai cru davantage en mes projets, en mes vidéos. Non seulement j'étais capable d'analyser mes résultats et de faire des meilleurs choix, mais je me suis perçue différemment parce que par exemple dans le groupe finalement des autres membres de la formation, il y a des personnes tellement éclectiques qu'on finit par savoir et vraiment ressentir qu'on a sa place sur YouTube, quel que soit son profil, même si on est complètement atypique.
Il y a eu beaucoup d'impact à plusieurs niveaux, le fait d'avoir la formation accélérateur YouTube. C'est comme si j'avais à côté de moi un coach finalement, qui me permet d'être engagée dans la décision que j'ai prise envers moi. Et donc du coup, ça a eu plein de conséquences sur mes chaînes YouTube et sur ma vie. La première conséquence a été de vraiment stabiliser mon niveau de revenus et puis d'avoir plein d'opportunités professionnelles, amicales, y compris même au niveau de ma maison où grâce à mes chaînes YouTube et à mon travail, j'ai pu emménager dans un château il y a quelques mois, qui va faire partie d'ailleurs des thèmes de mes chaînes. Donc ça a eu des impacts, mais à tous les niveaux dans ma vie. Avant, je passais vraiment plusieurs jours à être capable de terminer une vidéo et à la fin de la formation, j'étais capable de tourner 15 vidéos en une journée, surtout parce que j'avais beaucoup gagné en clarté sur la préparation. Il y a eu plusieurs résultats différents sur chaque chaîne YouTube. Par exemple, sur la chaîne YouTube Hollis Life, je suis montée à 20 000 abonnés alors que j'étais à 8 000 abonnés avant la formation. Sur la chaîne YouTube Une vie, une planète, j'ai augmenté de 6 000 abonnés environ. Les autres conséquences que ça a eu, par exemple, sur la chaîne YouTube You Light Bougie, sur laquelle je n'ai posté que 15 vidéos, j'ai eu 2000 abonnés assez rapidement. Après 15 vidéos, donc après seulement environ 3 mois, j'avais atteint la monétisation YouTube. Donc ça, c'était une super bonne nouvelle. Là où j'ai vu le plus de résultats, c'est lorsque j'ai sorti la dernière chaîne YouTube parce que j'avais déjà une formation sur la création de bougies. J'ai souhaité sortir la chaîne YouTube vraiment pour répondre aux questions principales que les gens se posaient avant de s'inscrire à la formation. Et l'année qui a précédé cette chaîne YouTube-là, j'avais des revenus qui arrivaient très tranquillement. Et lorsque j'ai sorti vraiment la chaîne YouTube avec les vidéos pour aider les futurs élèves, là, j'ai complètement basculé de chiffres, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Le plus étonnant avec cette chaîne YouTube-là, c'est qu'il n'y avait que 15 vidéos, 2000 abonnés, donc c'est ma chaîne YouTube la plus petite et c'est celle qui a fait le plus de résultats alors que j'avais pas forcément des milliers de vues sur toutes les vidéos. Il y en a qu'une qui est montée à 8000 vues, je pense, et pourtant c'est celle qui a complètement changé le parcours d'un de mes produits. Et surtout, l'ensemble de mes chaînes YouTube et finalement du trafic que ça a apporté sur mes sites internet a stabilisé mon revenu à 200 000 € annuels en moyenne avec des variations, mais avec une stabilité minimum de ce chiffre-là, alors qu'avant, je faisais vraiment des pics très variables et j'avais aucune idée de ce que j'allais gagner le mois d'après. Je peux considérer qu'en moyenne, après avoir vraiment consacré du temps à mes chaînes YouTube, j'ai multiplié par 3 mon chiffre d'affaires. Évidemment, il y a eu des tas d'autres impacts qui ne sont pas chiffrables en chiffre d'affaires, comme des opportunités auxquelles j'ai eu accès de façon, pour moi, magique. Aujourd'hui, je ne prospecte plus jamais. En fait, je ne fais jamais de prospection. Donc, toutes mes chaînes YouTube sont finalement des clones de moi qui prospectent en permanence pour moi. Donc, c'est vraiment une grosse économie de travail puisque la nuit ou le jour, j'ai toujours des gens qui vont découvrir mes services, mes sujets et qui vont d'eux-mêmes aller vers mes produits et mes propositions. Or, avant, chaque jour pour moi c'était Hunger Games, c'est est-ce que je vais fournir assez d'efforts pour que les gens passent devant ma vitrine, puisqu'à l'époque j'ai eu un magasin, est-ce que je dois aller mettre un panneau dans la rue, est-ce que limite je dois aller faire la guignole en hamburger dehors, vous voyez, c'était ça en fait avant, tandis que là maintenant je suis tranquille chez moi, je peux partager les messages que j'ai envie de partager, ça reste beaucoup de travail évidemment, mais au moins tous les efforts que je vais fournir vont servir indéfiniment. Donc c'est fini le Hunger Games. C'est surtout ça. Je sais que quand on veut se lancer sur YouTube et qu'on est peut-être soit très occupé ou bien perfectionniste, on peut avoir tendance à vraiment reporter le fait de s'occuper de sa chaîne YouTube ou même ne jamais passer à l'action. Or, j'ai envie de dire que même si vous êtes très occupé ou même si vous êtes à tendance, comme je disais, atypique et que vous ne savez pas exactement dans quel ordre vous allez fonctionner, faites-le, c'est tout. C'est-à-dire que même si c'est complètement imparfait, même si ça a l'air un petit peu décousu, même si vous avez des périodes où vous êtes constant et d'autres pas du tout, le fait de se mettre en action et d'avoir posté, pour moi, même si c'était souvent imparfait, ça a changé mon parcours de vie. Donc j'ai envie de dire que ne pas le faire, c'est vraiment, vraiment dommage. Ce que m'a apporté la formation accélérateur YouTube en premier, c'était
avant tout d'optimiser tout ce qui avait déjà été créé, que ça soit en termes de paramètres, de vignettes, de description. Il y avait des tas de choses qui étaient approximatives dans le travail que j'avais fait. Donc ça a vraiment été un énorme travail de fond déjà, d'aller faire du nettoyage dans tout ce que j'avais fait, améliorer mes bannières, améliorer vraiment tout ce qui était paramètres derrière. Ensuite, ça m'a aidé vraiment dans tous les petits hacks qui pouvaient m'aider à optimiser et à mieux choisir aussi plus stratégiquement quels allaient être mes titres, mes sujets, de façon à relier ça à ce que vraiment l'audience avait envie de voir, mais aussi ce qui allait être efficace évidemment pour mes objectifs à moi. Et enfin, la chose qui m'a aussi énormément aidée, c'est d'avoir des canevas de préparation de travail et d'avoir finalement accès aux coulisses de comment est-ce que les autres professionnels font pour pouvoir m'aider à préparer tout ça. Une des premières choses qui a vraiment changé dans ma vie, c'est déjà le fait de pouvoir rester à la maison depuis finalement des années avec ma fille, puisque c'était vraiment un objectif pour moi, de ne pas être obligée d'aller retravailler comme salariée, le fait de pouvoir rester à la maison, tenir un potager et surtout suivre mon inspiration au fur et à mesure où elle vient. Même si j'ai beaucoup travaillé, je pouvais être chez moi, ne pas faire d'embouteillage et ce genre de choses. La deuxième chose qui a changé de façon majeure pour moi, c'est que lorsque j'étais jeune maman, lorsque ma fille avait entre 0 et 8 ans, j'étais toujours dans la dèche et c'était super important pour moi de vraiment devenir autonome financièrement. J'ai d'ailleurs un souvenir que je trouve vraiment précieux pour moi. J'étais partie en séjour à Paris avec ma fille et j'avais vraiment envie de lui offrir un séjour exceptionnel, mais j'avais prévu un budget qui était un petit peu limité. Et le matin même, quand on est parti en train, j'ai gagné 3 000 € le matin pendant qu'on allait vers Paris. Et donc c'était vraiment plaisant pour moi de savoir que, alors que je venais de me réveiller et que j'avais rien fait, évidemment j'avais travaillé avant pour ça, j'allais pouvoir offrir vraiment une très belle expérience à ma fille et j'ai pu du coup par la même occasion lui offrir le concert de Billie Eilish et c'était un rêve pour elle, donc pour moi c'est que du kiff quoi. Donc non seulement j'ai pu générer mes premiers revenus, mais après gagner vraiment en stabilité et découvrir en fait que ce que moi je croyais être des niveaux de chiffre d'affaires inaccessibles, que je pouvais les atteindre. Alors évidemment par après j'ai dû apprendre à naviguer avec ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand il y a beaucoup de clients qui viennent à nous, beaucoup de clients qui posent des questions et qu'on n'est pas forcément encore équipé pour ça. Mais malgré tout, du coup, ce que ça a changé complètement dans ma vie, c'est que je n'ai plus jamais peur de ne pas trouver de clients en fait. Je sais que je peux toujours rebondir parce que de la même façon qu'on a appris à pêcher, moi j'ai appris à faire connaître mes savoir-faire. Donc que je vende des tomates ou autre chose, je saurai toujours comment me faire connaître et du moment que je suis passionnée et organisée, je sais que j'y arriverai. Si le fait de faire une chaîne YouTube, c'est quelque chose auquel tu réfléchis depuis longtemps, je sais qu'on peut passer des mois, voire des années à se demander comment faire et à penser qu'on va y arriver tout seul. En tout premier, j'ai envie de te dire, fais-le pour toi parce que même s'il y a beaucoup de contenu dans la formation, ça va certainement changer quelque chose dans ta vie à toi. Avant même peut-être d'impacter ton business, il y a quelque chose qui va arriver avec le paquet surprise. On ne sait pas toujours ce que c'est. Il y a des choses qu'on maîtrise, par exemple dans la chaîne YouTube où on sait les vidéos, où qu'on va avoir plus de vues, qu'on va avoir peut-être des ventes, etc. Mais souvent, il va y avoir un impact sur ta vie que tu peux pas maîtriser et qui va être une super belle surprise. J'ai découvert que j'étais TDAH parce que je m'occupais de mes chaînes YouTube. Donc du coup, non seulement j'ai pu le découvrir, comprendre pourquoi j'avais plein de problèmes au quotidien d'expression, d'organisation, de communication, de concentration. Donc je pense que j'ai nettement amélioré finalement des syndromes de TDAH sans prendre de médicaments grâce au fait que j'ai dû me concentrer et apprendre pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est vraiment une chose qui était super précieuse. Il y a une deuxième chose pour moi qui a été précieuse, c'est aussi le fait que ça a apporté une forme de crédibilité tout en étant juste moi-même. Avant, quand j'ai été salariée il y a très longtemps, on a besoin de beaucoup prouver pour avoir un job, le garder, etc. Or là, j'ai juste à exister en quelque sorte, j'ai juste à trouver mes talents, les approfondir, les travailler, les partager. Je suis juste moi et c'est mon travail aujourd'hui d'être moi. Ça pour moi c'est un cadeau que peut-être 30 ans avant j'aurais pas pu accéder. Donc pour moi j'ai vraiment pas de regret à avoir sauté le pas dans la formation parce que si je l'avais pas fait,
J'ose à peine imaginer tout ce à côté de quoi je serais passée à toujours en train d'attendre que peut-être ma chaîne YouTube ou mes chaînes et mes projets voient le jour. Je dirais enfin de surtout pas te comparer parce qu'aujourd'hui le monde il est assez vorace sur YouTube et sur internet et avant tout c'est une aventure que tu vas vivre pour toi, qui va être plaisante, qui va t'aider à gagner en confiance et qui va avoir plein d'impact comme je disais, donc amuse-toi surtout.